Réveillons-nous. L'oiseau, parce qu'il est devenu présent dans notre famille, parce que ma grande fille Elia, elle est passionnée d'oiseaux. Elle nous a transmis sa passion parce qu'elle nous raconte tout ce qu'elle apprend et du coup ma jeune fille Manon aime les photographier. Donc Elia part les observer, Manon part les photographier et moi je profite de tout ce qu'elles observent et qu'elles apprennent pour en apprendre aussi et ça me passionne aussi. Donc c'est un peu une passion familiale du coup. Moi, la nature, c'est mon ressourcement, c'est ma ressource, c'est mon bien-être. Dès que quelque chose ne va pas ou dès qu'il y a un souci, juste me promener, entendre l'eau, les arbres, eh ben, ça me fait du bien. Parfois, je prends mon petit sac avec mes bulles et je fais des bulles au bord de l'eau et c'est ma petite ressource personnelle. J'observe ses couleurs, j'observe ses mouvements, j'observe les reflets. Et ça, c'est mon petit soin personnel qui me fait du bien, les bulles. C'est mon émerveillement principal. C'est que si j'ai un coup de blues, ou voilà, une mauvaise journée, je sais que mes bulles vont me remonter le moral et l'espace d'un instant, ça me ravit de joie. Enfin, juste d'être dans l'élément naturel avec ses couleurs et ses virevoltements, j'oublie tout et ça me reconnecte justement à ces éléments naturels et à ces côtés vraiment magiques. Comme voilà, c'est là, un instant c'est plus là, mais ça m'a fait du bien. Et je peux continuer ma journée. Tout est passé, tout va mieux, c'est reparti. Mes enfants aiment beaucoup aussi la nature, c'est le lien. En fait, je crois que mes enfants m'ont permis de me retrouver dans cette nature. J'y vais un peu tout le temps dans la nature. Je sors parce que j'y suis bien. Quand j'étais petite, j'étais vraiment attirée par tout ce qui était le monde marin, la mer, les animaux de la mer. Et maintenant, c'est plus les oiseaux, mais avec le 5 plongeurs, c'est toujours un oiseau de l'eau. Le 5 plongeurs, c'est un oiseau qui est vraiment lié à la rivière, parce que c'est là qu'il puise toute sa nourriture. Et il vole plus sous l'eau que dans les airs. Et je le trouve vraiment fascinant parce qu'il se déplace dans le courant, à contre-courant, ou bien des fois sur le courant pour aller plus vite. Quand je dessine, je me sens bien, ça m'apaise. Et quand j'écris, c'est... En fait, c'est quand je veux écrire quelque chose, j'y arrive pas forcément. C'est par exemple, la nuit, je pense à quelque chose, et après, du coup, je le réécris le matin. Mais si je me dis je veux écrire quelque chose, j'y arrive pas forcément. J'aimerais bien que certaines personnes réapprennent à plus observer la nature, les oiseaux, vraiment n'importe quel animal en fait, à voir à quel point c'est beau et c'est intéressant et pas si différent de nous. J'aime beaucoup aussi faire des photos dans la nature. Quand on va se balader en forêt,
en montagne, je prends souvent mon appareil photo. Alors, vous avez réussi à l'attraper? Ouais, on a réussi. Attends, je crois qu'on en a une pas mal là. Celle-là, je crois qu'il regarde aussi pas mal de face. Ouais, on voit bien de face là. Attends, zoom encore un peu. Tu peux? Là, elle est pas mal en face à queue. Ah oui. Trop mignon. Mon rêve, moi, ce serait de pouvoir être un animal dans une autre vie aussi, pour voir le monde un peu autrement. Pour voir aussi, vu que nous, on est bien contents, on construit des villes et tout, mais si on était un animal, on n'aurait pas le même point de vue, vu qu'ils ne seraient pas contents qu'on détruise leurs arbres. Et du coup, j'aimerais bien avoir ce point de vue.